Debout Jérusalem, resplendit. Ces mots du prophète Isaïe résonnent encore et encore comme un appel plein d'espérance. Nous les avons entendus au début du temps de l'Avent, temps qui prépare, éveille l'espérance que donne la foi. Nous les entendons aujourd'hui en cette fête solennelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Nous aimons les entendre encore au cœur de l'histoire, marquée par l'ombre de la mort, si souvent, trop souvent. Comment ne pas penser à l'atmosphère du monde? Comment ne pas penser à nos frères et sœurs qui souffrent tellement en tant de lieux de la terre? Comment ne pas penser ici à nos frères et sœurs touchés par la maladie et le handicap, objet de tant de débats en ce moment dans certaines de nos sociétés occidentales, où le meilleur se mêle au pire, quand on discute de projets de loi voulant organiser la fin de la vie. Comment ne pas penser à ceux qui subissent l'injustice des hommes, la violence, la haine et le rejet, simplement parce qu'ils sont différents ou pauvres? Notre communauté humaine est malade. Les ténèbres couvrent la terre. La nuée obscure a envahi le cœur de certains hommes. Les mots d'Isaïe résonnent fort à nos oreilles et nous aimons les entendre parce qu'ils portent une promesse. Ils s'adressent à un peuple fatigué, blessé, parfois découragé. Les ténèbres sont bien là, dit le prophète. Elles couvrent la terre. Et pourtant, au cœur même de cette obscurité, une lumière se lève, la gloire du Seigneur. En ce jour où nous fêtons Notre-Dame de Lourdes, cette parole prend une couleur toute particulière. À Lourdes, des hommes et des femmes souvent marqués par la maladie, la souffrance ou l'épreuve, viennent chercher une lumière, un sens, une espérance. Et très souvent, ils repartent avec un cœur relevé, apaisé, dilaté, comme le promettait Isaïe. Ton cœur frémira et se dilatera. Marie est celle qui se tient là où la lumière de Dieu veut rejoindre nos ténèbres. À Lourdes, elle ne fait pas de grands discours. Elle invite simplement à prier, à se convertir, à se tourner vers Dieu. Elle est transparente à la lumière, comme elle le fut au jour de l'Annonciation. Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous appelle à dilater notre regard et notre cœur. La Jérusalem nouvelle annonce un monde réconcilié, une humanité enfin guérie. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà la grande promesse de Dieu. Non pas nier la souffrance, mais la traverser avec nous et la transformer. À Lourdes, tant de larmes ont été versées et sont versées, mais aussi tant de larmes essuyées, parfois intérieurement, par une paix reçue dans la prière, par la miséricorde manifestée par tant et tant de frères et sœurs, hospitaliers de toute génération, qui sont autant de bons samaritains qui se font proches de leurs frères souffrants. Dans le message que le pape Léon XIV a signé pour accompagner notre méditation en cette journée mondiale du malade, il médite justement la parabole du bon samaritain. Je le cite. « Combien de personnes font preuve de miséricorde et de compassion à l'exemple du samaritain et de l'aubergiste. Les proches, les voisins, les professionnels de santé, les agents de la pastorale de la santé et tant d'autres qui s'arrêtent, s'approchent, soignent, portent, accompagnent et offrent ce qu'ils ont, donnent à la compassion une dimension sociale.
Saint Cyprien exprimait déjà comment nous pouvons vérifier la santé de notre société à cette dimension-là. Cette épidémie, qui semble si horrible et fatale, met à l'épreuve la justice de chaque individu et jauge l'esprit des hommes, vérifiant si les bien portants se mettent au service des infirmes, si les parents s'aiment sincèrement, si les maîtres ont pitié de la souffrance de leurs serviteurs, si les médecins n'abandonnent pas les malades qui les supplient. Chers frères et sœurs, poursuit le Saint-Père, le véritable remède aux blessures de l'humanité est un mode de vie fondé sur l'amour fraternel qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Je souhaite vivement que cette dimension fraternelle, samaritaine, inclusive, courageuse, engagée, solidaire, qui trouve sa racine la plus intime dans notre union avec Dieu, dans la foi en Jésus-Christ, ne manque jamais dans notre style de vie chrétien. Enflammés par cet amour divin, nous pourrons vraiment nous donner en faveur de tous ceux qui souffrent, en particulier nos frères malades, âgés et affligés. À Cana, Marie se montre attentive aux besoins des hommes. Ils n'ont pas de vin. Elle voit ce manque et le présente à Jésus. Et à cette parole si essentielle pour nous, tout ce qu'il vous dira, faites-le. À Lourdes, Marie ne nous attire pas d'abord à elle-même, mais elle nous conduit à son Fils. Elle nous apprend la confiance, même quand nous ne comprenons pas tout, même quand l'heure ne semble pas encore venue. À Cana, l'eau devient vin. À Lourdes, l'eau devient signe de vie, de purification et d'espérance. Là, Dieu rejoint notre pauvreté pour y faire surgir sa vie donnée pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous l'ayons en abondance. Elle nous apprend aussi la générosité et le don de nous-mêmes aux autres par amour. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, en cette belle fête, confions à Notre-Dame de Lourdes nos obscurités et les obscurités du monde. Confions-lui nos soifs et les soifs du monde. Confions-lui nos jarres parfois si vides, nos cœurs parfois si égoïstes, et écoutons sa voix maternelle nous redire encore simplement « Faites-lui confiance, tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Le pape Léon XIV, dans son message pour ce jour, nous invite à prier Marie, à demander son aide pour tous ceux qui souffrent, qui ont besoin de compassion, d'écoute et de réconfort, à implorer son intercession avec cette prière ancienne qui était récitée en famille pour ceux qui vivent dans la maladie et la souffrance. Douce Mère, ne t'éloigne pas, ne détourne pas ton regard de moi. Viens avec moi partout et ne me laisse jamais seul. Puisque tu me protèges autant comme une véritable mère, fais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit me bénissent. Amen.